Vladimir Poutine est-il intouchable? Le président russe a débuté une visite officielle en Mongolie, et ce, malgré un mandat de la Cour pénale internationale qui demande à la Mongolie de l'arrêter. Mais alors, comment est-ce possible? Poutine est-il réellement menacé d'arrestation? Et que sait-on sur cette situation? Salut, c'est Guzman, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ce lundi soir donc, Vladimir Poutine a été accueilli par la garde d'honneur à l'aéroport d'Ulan-Bator, qui est donc la capitale de la Mongolie, un pays situé en Asie de l'Est. Officiellement, les raisons de la visite, c'est les célébrations du 85e anniversaire de la victoire des forces armées soviétiques et mongoles sur les Japonais, le tout lors de la bataille de Khalkhin Gol en 1939. Cette visite, elle peut paraître assez étonnante car la Mongolie est membre de la Cour pénale internationale. Or, la CPI, donc la Cour pénale internationale, a émis un mandat d'arrêt demandant à ses pays membres d'arrêter Vladimir Poutine. Alors, petit élément de contexte parce que c'est une cour qui est parfois confondue avec la Cour internationale de justice, on parle de tout ça après. Mais donc la Cour pénale internationale, c'est une juridiction pénale internationale qui est chargée de juger les personnes accusées de crimes contre l'humanité ou encore de crimes de guerre. Or, en mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt. Elle a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, le tout pour des suspicions de déportation illégale et transfert illégal de population, en particulier d'enfants. Des enfants donc transférés et déportés des territoires occupés de l'Ukraine vers la Russie. C'est quelque chose qui a été documenté par un certain nombre de médias et d'ONG ces derniers mois. Selon la CPI, ces actions violent les lois internationales, notamment la Convention de Genève, qui protège les populations civiles en temps de guerre. Et donc la CPI estime que ces agissements et les agissements de l'armée russe dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine doivent entraîner une arrestation de Poutine. Ce que la Russie conteste de son côté, vous l'imaginez. Alors il faut comprendre que la CPI, elle n'a aucune force de police. C'est donc aux autorités des différents pays membres qui reçoivent potentiellement une personne recherchée de l'arrêter. Je le disais, la Mongolie, elle est membre de la Cour pénale internationale. Elle est donc tenue, en théorie, d'arrêter Vladimir Poutine puisque ce mandat d'arrêt a été émis. D'ailleurs, énormément de pays occidentaux et d'organisations de défense des droits humains demandent son arrestation depuis des mois. D'ailleurs, un porte-parole de la CPI, Fadi Al-Abdallah, avait rappelé avant sa visite que, je cite, « Comme tous les autres États partis, la Mongolie a l'obligation de coopérer avec la CPI. » Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été arrêté? Eh bien, en fait, il y a deux raisons. La première raison, elle est liée au fonctionnement politique et juridique en Mongolie. Pour la faire très courte, le pouvoir judiciaire, qui est donc capable éventuellement d'arrêter ici Vladimir Poutine, il n'est pas totalement indépendant. Il a besoin d'une forme d'accord de la part du pouvoir exécutif. Bref, la Mongolie a dit non à une telle arrestation. Mais alors pourquoi? C'est très simple. L'économie de la Mongolie, elle est tournée essentiellement vers ses exportations. Elle repose sur des ventes de matières premières comme le charbon, le cuivre ou encore l'or. Le truc, c'est que la Mongolie, pour exporter ses matières premières, elle a besoin de carburant. Et c'est là l'élément assez important à comprendre, c'est que la Mongolie est extrêmement dépassée. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que la Mongolie a une place de plus en plus importante en tant que pays tiers qui facilite les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine. Surtout qu'il faut noter que les États-Unis menacent de sanctions les entreprises chinoises qui travaillent directement avec la Russie. Et donc, la Mongolie est une façon pour la Russie et la Chine de développer leurs liens indirectement.
Et donc, pour dire les choses simplement, le président de la Mongolie, n'a pas autorisé une telle arrestation. En tout cas, les réactions internationales n'ont pas tardé, puisque le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien a accusé la Mongolie, je cite, d'avoir permis aux criminels inculpés d'échapper à la justice, partageant ainsi la responsabilité de ces crimes de guerre. Mais alors, concrètement, que risque la Mongolie pour ne pas avoir arrêté Vladimir Poutine? Eh bien, dans les faits, on va dire ça rapidement, pas grand-chose. En fait, quand un pays membre comme la Mongolie ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la Cour pénale internationale, la CPI peut certes saisir l'Assemblée des États parties, il peut y avoir de potentielles sanctions, mais en général, ces sanctions, elles ne sont pas contraignantes. L'éventuelle conséquence négative pour la Mongolie, c'est une forme de décrédibilisation ou de tension éventuelle avec d'autres pays, notamment avec les pays occidentaux, qui sont donc en conflit assez ouvert avec la Russie. De ce côté, en tout cas, le gouvernement russe assurait vendredi d'avoir, je cite, « pas d'inquiétude quant à une éventuelle arrestation du président russe ». Et puis, il faut noter que la Russie ne reconnaît pas la juridiction de la Cour pénale internationale, elle n'est pas signataire, ce qui ne l'empêche pas tout de même d'être très vigilante et donc de ne pas se risquer à d'éventuelles arrestations. Visiblement donc, ici en Mongolie, il y a eu une forme d'accord tacite entre les deux gouvernements, mais on peut noter que Vladimir Poutine avait renoncé en août 2023 à participer au sommet des dirigeants des BRICS en Afrique du Sud. Pourquoi? Eh bien parce que l'Afrique du Sud fait, elle aussi, partie de la Cour pénale internationale et potentiellement donc aurait pu arrêter Vladimir Poutine. À noter au passage que la Cour pénale internationale, on en a aussi beaucoup entendu parler ces derniers mois, dans le cadre de la situation en Palestine et en Israël, le procureur de la CPI a en effet demandé des mandats d'arrêt, notamment contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, contre son ministre aussi, Yoav Gallant, ainsi que contre 3 dirigeants du Hamas. Mais en l'occurrence, dans ces cas précis, là c'est une demande du procureur de la CPI, et pour l'instant, ça n'a pas été confirmé ou validé en quelque sorte, donc on n'est pas tout à fait dans la même situation.